Bonjour les troisièmes. Maintenant, on va utiliser la relation entre la multiplication et la division pour résoudre ces petits problèmes. Donc, le premier problème, ça dit quoi? Utilise des jetons au besoin, très bien. Écris une multiplication et une division pour chaque image. Une partie de la première réponse est donnée pour t'aider. Donc, on va voir le premier image. Ça donne un cercle. Il y a 3 oiseaux. Un autre, 3 oiseaux, un autre, 3 oiseaux et un autre, 3 oiseaux. Donc, il y a 4 groupes. Donc, 4 groupes. Dans chaque groupe, il y a 3. Donc, 4 fois 3 égale 12. Donc, maintenant, on fait le contraire. 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, tout de suite, ça doit me donner le 4. Et ça, c'est vrai. Si j'ai 12 et je le divise en 3 groupes, dans chaque groupe, on va avoir 4. On va voir la deuxième. J'ai combien de bateaux? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 2 et 2, 4, et 2, 6 et 1, 7. Donc, j'ai 7. Je le multiplie par combien de groupes? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, fois 3. Si je compte, je peux compter, mais ça va prendre du temps. Mais si je sais le table de 3 ou le table de 7, 7 fois 3, ça me donne 21. Maintenant, il me demande d'utiliser la division. Donc, je peux dire 21 divisé par 3, ça doit me donner 7. 21, si je le divise par 3, ça doit me donner 7. Et ça, c'est vrai. J'ai 21, je le divise en 3 rangées. Dans chaque rangée, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numéro C. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 cloches. Fois combien de rangées ou de groupes? J'ai 4 groupes. Donc, si je ne sais pas 5 fois 4 combien, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, si je prends le contraire et je divise 20 par 4, 20 divisé par 4, ça me donne combien? Si j'ai 20, je le divise en 4 groupes. Dans chaque groupe, je reçois 5. C'est le contraire. Encore, ici, j'ai un groupe de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un groupe de 7 voitures. Donc, j'ai en total 7 voitures. C'est le même nombre. Maintenant, si je fais le contraire, je divise 7 divisé par 7. On a pris ça, on a dit que si je divise le même nombre, ça me donne 1. Et ça, c'est vrai. Donc, 7 voitures, je les divise en 7 groupes, ça me donne une seule. Donc, voici, pour montrer la relation entre la multiplication et la division, on indique toujours la division est le contraire ou l'opposé de la multiplication. Très bien. Numéro 2. Utilise des opérations réciproques pour trouver chaque nombre manquant. Donc, 7 fois 6, ça me donne 42. Il me demande maintenant 42 divisé par 6, ça me donne combien? 42 divisé par 6, ça me donne combien? Ça me donne le 7. 6 fois 5, ça me donne 30. Il demande 30 divisé par 6, ça me donne combien? Ça me donne le 5. 7 fois 7, je sais que c'est 49. 49 divisé par 7, 49 divisé par 7, ça me donne 7. 6 fois combien? Ça me donne 24. On sait 6 fois 4 égale 24. Donc si je divise 24 par 6, ça me donne combien? Ça me donne le 4. Très bien. Numéro 3. Ça, c'est vraiment très important. Écris les opérations réciproques de chaque ensemble de nombres. 3, 5, 15. Donc, je sais que 3 fois 5
égale 15. Je peux maintenant dire quoi? 15 divisé par 5, 15 divisé par 5, ça me donne 3. Ou bien je peux dire une autre chose. 15 divisé par 3, ça va me donner 5. Donc 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc ça, c'est les opérations réciproques. Je vais faire B et je laisse le C et le D pour vous. 4, 7, 28. On sait que 4 fois 7 égale 28. Si je divise 28 par 7, ça me donne combien? Ça me donne 4. 28 divisé par 7, ça me donne 4. Si quelqu'un me demande 28 divisé par 4, ça donne combien? Ça donne 7. Donc 28 divisé par 4, ça me donne 7. Je laisse C et D pour vous. Numéro 4. Effectue les divisions suivantes. Comment les multiplications peuvent-elles t'aider? Donc on a besoin d'utiliser les multiplications pour m'aider. Numéro 4. Je veux prendre A. 9 divisé par 3. Si je ne sais pas vraiment 9 divisé par 3 égale combien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, il y a combien ici? Le 9 divisé par 3, je ne sais pas. Donc, je peux demander quel est le nombre que si je le multiplie par 3, ça me donne 9. Ah, ça c'est facile, je sais que 3 fois 3 égale 9. Oh, donc le nombre est 3. Encore un exemple. Numéro B, 15 divisé par 3. 15 divisé par 3. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment diviser 15 divisé par 3, il va dire, je ne sais pas c'est quoi le nombre. Mais il y a une autre méthode. Tu peux dire, quel est le nombre que quand je le multiplie par 3, ça me donne 15? Quel est le nombre? Quand je le multiplie par 3, ça me donne 15. Oh, ça c'est facile. 5 fois 3 égale 15. Je sais ça. 5 fois 3 égale 15. Donc, le nombre ici, c'est 5. Encore un exemple. C. 28 divisé par 4. Si quelqu'un ne sait pas c'est quoi le nombre, donc tu peux dire quel est le nombre que si je multiplie par 4, ça me donne 28. Quel est le nombre? Quand je le multiplie par 4, ça me donne 28. Oh, je sais que 7 fois 4 égale 28. Donc, je peux dire que le nombre manquant ici, c'est 7. Je laisse le reste pour vous. Je veux seulement prendre un exemple d'un problème de mots. Madame Boueski veut former des groupes avec les élèves de sa classe. Très bien. Quand elle forme des groupes de 6 ou de 4 élèves, il reste un. Oh. Donc, quand elle fait des groupes de 6 ou de 4 élèves, il reste un élève. Madame Boueski a moins de 30 élèves dans sa classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe de Madame Boueski? À moins de 30. Peut-être 29, on va voir. Si elle a 29, elle veut diviser le 29 en 6 groupes. Quel est le nombre que si je le multiplie par 6, ça me donne un nombre moins que 29? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne 28? Non. Donc, ce n'est pas 29. On va essayer 28. 28 divisé par 6. Quel est le nombre que quand je multiplie par 6, ça me donne 27? Parce qu'il reste toujours un élève. Oh, il n'y a pas. Ok, je prends 27. 27 divisé par 6. Quel est le nombre que si je multiplie par 6, ça me donne 26? Oups, il n'y a pas. Je sais 26. Quel est le nombre que je multiplie par 6, ça me donne 25? Il n'y a pas. Ok, je descends.
Quel est le nombre que quand je multiplie par 6, ça me donne 24? Oh, je sais, c'est 4. C'est 4. Donc, peut-être Madame Bouiski a 25 étudiants. Quand elle veut le diviser en 6 groupes, chaque groupe va avoir 4 et il y a un de plus parce que 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça donne 4 et 4, 8, 8 et 4, 12, 12 et 4, 16, 16 et 4, 20, 20 plus 4, 24, et il reste 1. On va voir avec 4 élèves, est-ce que c'est la même chose? Si je divise 25 divisé par 4, ça donne combien? Quel est le nombre que je multiplie par 4, ça me donne 24? Oh, c'est 6. Donc, je peux dire quelque chose comme ça. 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6, 12. 6 plus 6, 12. 12 et 12, 24. Donc, c'est vrai, 24 plus le 1, ça me donne 25. Donc, Madame Bouiski a 25 étudiants. Chaque fois qu'elle divise par 6, ça donne 4. Mais toujours, il y a un qui reste. Et si elle le divise par 4, ça donne 6, mais toujours il y a un qui reste. J'espère que vous avez bien compris la leçon et merci pour votre attention.